Oui, je m'appelle Marie-Christine Trottier et je suis animatrice à Radio-Canada Espace Musique et je suis une assez bonne lectrice. C'est pas facile de choisir un livre quand on regarde toutes les récompenses littéraires qui ont été attribuées au cours des 75 années du prix du gouverneur général. Alors j'y allais année par année et quand je suis arrivée en 1973, il y a eu une évidence dans mon cœur. Il y a eu une évidence pour moi quand je suis arrivée sur L'hiver de force de Régent Ducharme. Et pour moi, c'était un incontournable. C'était celui-là qu'il fallait que je vienne défendre aujourd'hui. C'est une histoire, comme souvent Régent Ducharme le fait, en vase clos. Régent Ducharme, dans toute son œuvre, il aime isoler ses personnages. La différence dans L'hiver de force, c'est que ces deux personnages, André et Nicole, sont isolés, sont dans la solitude, mais il les met en présence d'une télévision. Alors, il allume la télévision. On est dans l'appartement de Nicole et André. Alors, évidemment, là, l'action va se dérouler sous nos yeux. À chaque page, on voit Nicole et André qui ont cette discussion, qui ont ces réflexions à bâton rompu sur tout ce que leur envoie la télévision. C'est habilement écrit, c'est terriblement efficace parce qu'avec ce moyen-là, Régent Ducharme, il va d'une charge à fond de train contre la société des années 1970, tout le mouvement hippie qui s'est rapidement tourné vers la société de consommation. Il n'épargne personne, il s'en prend aux souverainistes, au Québec de gauche, aux fédéralistes. Et évidemment, cette grande solitude dans une société qui est caractérisée par une abondance de moyens de communication. Et ça a été écrit au début des années 1970. L'hiver de force aurait pu être écrit la semaine dernière. Moi, j'aime beaucoup l'autodéfinition de Régent Ducharme. Il dit « Je suis né la première fois à Saint-Félix-de-Valois. Et quand je mourrai, ce sera aussi la première fois. » Alors, un individu qui est capable de synthétiser une vie dans ces termes-là, c'est un grand homme, c'est un grand créateur.